Ouais, cancer de Alzheimer. Salut tout le monde. Je parle pas trop fort. En fait, je voulais vraiment faire cette petite vidéo. Ça fait un moment que j'y pense. Parce que, en fait, comment dire, j'ai régulièrement eu les questions, mais comment tout ça fonctionne. C'est vrai que ça peut paraître très compliqué. Et je vous rassure, ça l'est. C'est vrai que c'est complexe. C'est pas évident, même moi des fois je m'y perds. Alors donc, bon, j'ai peut-être une drôle de tête, mais je suis pas très bien. Je suis un peu malade. Enfin, c'est pas grave. Comment tout ça communique? En fait, vous devez tous, je suppose, connaître le MIDI, hein, la norme MIDI. La plupart du temps, c'est avec ça que tout communique. Mais au départ, je vais vous expliquer. Au départ, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, j'ai un Akai Force qui est ici. Je peux carrément faire des compos via MIDI avec cet appareil. C'est-à-dire que je peux envoyer des codes MIDI à tous mes synthés et les lire. C'est un séquenceur. Il va lire tous les commandes MIDI. Tous les synthés vont lire les commandes MIDI et faire ma compo complète comme ça. Il y a aussi des synthétiseurs internes, des boîtes à rythme internes. C'est une machine extrêmement complexe. Mais ici, avec lui, quand lui est allumé, c'est lui qui fait la cloque. C'est lui qui va diriger la cloque de la table et de tout le reste. De la table de mixage ici, hein, MX1. Mais par contre, j'envoie pas des messages MIDI via les prises à 5 broches par rapport à quand j'utilise la Akai Force. J'utilise ce genre de hubs USB multiples. Vous voyez? Et c'est avec lui que tous ces prises USB vont sur chaque synthé. Après, il me reste plus qu'à comment dire ça, par exemple ici sur cette piste là, je vais lui dire hop, je veux que ce soit une piste MIDI, hein. Et puis j'ai plus qu'à mettre l'adresse de mon synthé, et puis après je joue les mélodies sur les pads, ou alors le contraire, je joue sur les synthés et lui enregistre les messages MIDI. Donc tout ça fonctionne comme ça. Et avec ça, ben, je peux programmer une compo complète sur le séquenceur. Quand l'Akai Force ne fonctionne pas, l'appareil qui fait la cloque, c'est la MX1. Vous voyez, ici, hop, c'est elle qui règle la cloque de tout le système. Là derrière, c'est la salade, hein. Des câbles dans tous les sens, hein. Ici les prises USB, c'est pour la TR8S, la TB3 et la Roland MC707. Par contre lui, je le fais pas fonctionner en USB. Lui, c'est un hubs MIDI normal. Ici, Kenton. Voilà, prenez le nom, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien. Je vous le dis et je vous le recommande. On peut mettre 5 synthés là-dessus. Donc ici le premier USB, lui c'est Atola USB 3. Voilà. L'USB là, le hub ou hubs, je sais pas comment on dit, fonctionne très bien, celui que je viens de vous montrer, et l'autre, le Kenton, ça fonctionne très très bien. Et bon, moi j'ai un Kenton avec 5 prises, mais on peut avoir beaucoup plus. Donc la MX1 contrôle la MC707.
la TB3 et la TR8S directement avec ces prises ici. Hein. Ici tout ça, ouais, cette prise rouge va directement sur le NDLR. Donc comme ça, le NDLR reçoit la cloque de la MX1. Voilà, ici le NDLR. Et fonctionnera synchro avec tout le reste. Hein. Et comme la NDLR aura la cloque, la NDLR va envoyer le message MIDI au Kenton, et le Kenton va envoyer le message MIDI à chaque synthé. Voilà à peu près le système. Et puis il va envoyer le message au synthé, et en même temps, allez Villepette, le nouveau joujou. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ici sur le NDLR, hein, on a les boutons, on peut faire les nappes, les drones, les basses, et ici 2 lignes de motifs. 2 prises pour entrer le MIDI, 2 prises pour sortir le MIDI. On peut l'envoyer les prises de motifs, je peux les envoyer sur la Roland MC707, c'est ce que je fais régulièrement, ou alors je l'envoie aussi parfois sur le Phantom X. En ce qui concerne les pads, ce sera surtout le Yamaha MODX, et tout ce qui est drone, ce sera surtout le Wavestate et le ModWave. Voilà un peu comment je gère ce genre de choses. Alors tous ces câbles proviennent ici de chaque synthé. C'est tous des câbles qui proviennent ici de chaque synthé. Ici, ces câbles ici, ça c'est l'entrée et la sortie de ma boîte à effets Big Sky. Ici j'ai un bouton sur la MX1, c'est avec ça que je peux gérer l'intensité de la nappe. Ici, ça ce sera tout ce qui est TB3. Ici c'est tout ce qui est TR8S. Ici c'est tout ce qui est MC707. Ici c'est le V5 qui est ici derrière moi, le V5. Regardez-moi l'engin. Ah, celui-là c'est une vraie bête, hein, je l'adore celui-là. Alors lui c'est le Wavestate, lui c'est le MODX, et lui c'est lui c'est le ModWave, lui c'est le MODX. Voilà comment ça fonctionne. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que je peux, avec cette machine-ci, je peux envoyer aussi des effets grâce à ce bouton-là. Je peux faire avec ces boutons-là des filtres ou des compresseurs. Je peux ici aussi, avec ces boutons-là, gérer sur chaque pad un effet différent. Par exemple, si j'ai envie qu'il y ait un délai, par exemple sur le bouton 13, quand la lecture va arriver au bouton 13, par exemple ce sera une cymbale, on va dire, à partir du moment où le bouton 13 va rencontrer le moment où la cymbale va être lue, ce sera un délai. Voilà à peu près le genre de choses. Bon, ça c'est le casque. Ce qu'il y a de très bien aussi avec cette table, ouais, il y a un sidechain qu'on peut faire directement. Il y a des manips que je dois encore expliquer. Hein. Ça c'est un bel engin, franchement. Ça c'est, je sais pas si un jour je la perds celle-là, je sais pas comment je fais. Non mais c'est vrai quoi, c'est vrai. Alors tout ça, tous ces câbles, ils ressortent par ici, hein, et ça envoie tous mes sons sur mon studio d'enregistrement. Et c'est avec lui que j'enregistre toutes mes compos et tous mes sons. Ici la MC909. Celle-là, il faudra que je vous la fasse écouter également. Voilà. Et puis bon ce que vous entendez, ce qui arrive dans l'ordinateur, c'est ma carte son ici.
Ouais. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est toujours un peu le bordel, mais c'est hyper complexe à gérer, les câbles. C'est hyper complexe. J'ai beaucoup de mal avec ça, et je pense que je m'en sortirai jamais vraiment. Je pense que je m'en sortirai jamais vraiment. Ah, ici, le Big Sky. Ah, lui, c'est un bijou. Mon mode wave, et bien sûr le wave state, fantôme. Je vais une fois aussi un peu vous montrer ce qu'il peut faire notre fantôme. Lui, il peut vraiment gérer plus les sonorités classiques. Hein. Bon, il y a du synthé aussi, mais classique en général. Et alors bon, ben tout ça, quand je vous diffuse les vidéos, tout ça est filmé avec 2 caméras. Il y en a une ici sur trépied, puis il y en a une deuxième ici sur ma baffle. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors, qu'est-ce qui fait que j'arrive à faire pencher mon matériel? Bah, Action, il y a des petits, des petits élévateurs sur l'arrière, comme ça, que j'ai acheté pour presque rien. Et c'est pile poil pour les machines, ça fonctionne très bien. Voilà. On m'a même demandé, c'est comment je fais pour mes lumières. Bah, c'est des simples LED hein, que j'ai acheté à Action. Rien de plus compliqué. Alors les câbles, bien sûr, c'est des salades de câbles, ça n'arrête pas. Hein. Ah ouais, bon, et ça aussi, je dois vous présenter. Hop, ici en dessous. Donc pédale d'effet, pédale d'expression, et ici pédale de sustain. Pédale de sustain. Donc voilà. Voilà, à peu près, vous avez vu. Hein. Ici, ça c'était ma première table de mix. J'ai essayé de voir si elle fonctionnait encore. Ça marche. Est-ce que je voudrais rallumer celle-ci pour vous faire écouter? Mais j'ai un souci avec les câbles. J'ai tellement utilisé cet engin-là. J'ai un souci avec les câbles. Le branchement n'est plus correct et ça craque et ça grésille. Alors je dois voir comment je vais faire. Je pense que je vais l'envoyer directement en digital dans la table. D'ailleurs le V-Synth est envoyé ici en digital. Hein, vous voyez, digital. Ici. Et voilà quoi. En ce qui concerne le Evil Pet, je sais pas si je vais le garder dans ce sens, mais normalement oui. C'est le MODX qui rentre dedans. Quand on n'entend pas le granulaire, en fait c'est parce que j'appuie ici en bipass et il envoie le son à travers sans faire ses opérations de granulaire. Et hop, il arrive ici il arrive ici dans ma MX1. Et puis alors à ce moment-là, avec ça, hop, je gère le Big Sky. Je peux le gérer à la main aussi, le Big Sky. Mais en règle générale, c'est comme ça que je fais. Et puis création de compo. Voilà quoi. Voilà à peu près le matériel. Ça c'est un Chaos Pad. Il y a un compresseur dessus. Ouais. Des fois je l'utilise, des fois je l'utilise pas. Beaucoup d'effets, des petits effets, des petits. Voilà quoi. Hein. Donc ici, j'ai les câbles ici qui viennent de la table de MX1. J'ai les câbles ici qui viennent de la Skyforce. J'ai les câbles ici qui viennent pour le téléphone. Derrière, ici, c'est pour mon micro cravate. Et ça, c'est ce qui part. Attendez. C'est ce qui part direction la Behringer qui est ici, direction l'ordinateur. Voilà, je crois que j'ai à peu près expliqué
comment tout ça fonctionne. En gros, c'est assez compliqué. C'est un parcours millimétré. Le problème, je vous le donne en mille, c'est quand tu dois nettoyer. Mon Dieu. Quand tu dois nettoyer tout ça, c'est pour ça que c'est souvent le bordel. C'est parce que quand tu dois nettoyer, t'as plein de problèmes et t'as plein de problèmes et puis t'as plein de... Comment dire, parfois tu te trompes. Et alors, pour retrouver l'erreur que t'as fait... Même j'ai fait, hein, mettre des étiquettes sur chaque câble. Je l'ai fait tout ça, mais à chaque fois il y a des soucis. Donc j'évite en général de commencer à tout nettoyer parce que c'est assez problématique. Alors pour ceux qui se disent ouais, comment tu fais, t'as pas de problème d'électricité, bah non, j'ai pas de problème d'électricité parce que j'ai des panneaux solaires. Donc tout ça, ça me coûte rien en fait en électricité. Voilà, c'est voilà. C'est pas beau. Bon, on s'amuse. Voilà. Mais encore une fois, je vous dis, hein, tout ça, c'est pas en un clin d'œil. Moi, j'ai 53 ans bientôt. Et je fais ça depuis que je suis tout jeune. Hein. Ces pièces-là, celui-ci, il y a quel âge? 27 ans. 27 ans, ce synthé. Et il était déjà encore plus violent. Celui-ci, je crois qu'il doit... celui-ci, il doit avoir 22 ans. Hein, lui, il doit avoir, je sais plus maintenant, quelques années aussi. Là, pareil, tout ça, c'est quelques années. Là, pareil, 5, 6, 7 ans, je sais plus, pareil. Lui, ça fait peut-être 4-5 ans. Lui, 4-5 ans, peut-être, 4 ans. Et c'est celui-là, la dernière acquisition en tant que synthé, hein, le mode web. Et la toute dernière acquisition, bah, c'est ici le Evil Pet, que je dois encore étudier à mon aise. Et on se dit, bah, comment je fais, bah, comment je fais. C'est une des heures et des heures d'utilisation, hein, qui permettent de connaître les machines de mieux en mieux, de connaître les avantages, les inconvénients, les points forts, les points faibles. Et on joue avec tout ça, et puis après, ben, comment on fait, on a l'oreille ou on l'a pas. C'est aussi simple que ça. Alors, en ce qui concerne mon casque, c'est du Beyer Dynamic. Hein. Voilà, la version Beyer Dynamic. C'est, je trouve, le meilleur casque que j'ai pu avoir depuis toujours. Très costaud. Voilà, à peu près, quoi. Hein. Voilà. Allez, je vous remercie. Et à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, encore une fois, un petit pouce. C'est bien, c'est sympa. Mettez un petit commentaire. Partagez peut-être si vous connaissez d'autres. Et voilà. Allez, à la prochaine. Salut.